Que le feu continue de ravager le troisième plus grand État des États-Unis, le bilan ne cesse de grimper, perturbant considérablement l'industrie qui rend la Californie célèbre, Hollywood. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose dont beaucoup ne parlent pas. Un événement qui a eu lieu à Hollywood, quelques heures avant le début des incendies, le blasphème. Oui, vous avez bien compris. Hollywood s'est moqué du nom de Dieu, quelques heures avant le début des incendies dévastateurs, comme vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. En fait, un jour avant que l'incendie ne commence à détruire la Californie, plus précisément le 6 janvier 2025, il y avait à Hollywood un événement appelé The 2025 Golden Globes Awards, qui célébrait le meilleur du cinéma et de la télévision. Alors que les stars et les artistes d'Hollywood étaient en train d'être honorés pour leurs meilleurs films, la comédienne Nikki Glaser, qui animait la cérémonie de remise de prix de la saison, a prononcé un discours dans lequel elle a inclus le nom de Dieu de la manière la plus dégradante, se moquant de lui et affichant le nom de Dieu recevant une note 0 de la part d'Hollywood. Tout le monde dans la salle a éclaté de rire tout en applaudissant, alors qu'elle continuait à plaisanter sur le nom de Dieu pendant plusieurs minutes. Welcome back. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. Il est temps de regarder qui a eu la meilleure note. Regardons les chiffres. D'accord, les acteurs et l'équipe sont en tête avec 11 mentions. Les mères tiennent le coup avec 3 mentions. Dieu le créateur de l'univers, 0 mention. Mais cela n'a rien de surprise dans cette ville où Dieu n'existe pas. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. La question est la suivante. Quel était l'objectif de ce discours? Oui, c'était le moment de se divertir et de s'amuser, mais pourquoi inclure le nom de Dieu et s'en moquer lors d'activités aussi futiles? Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec cet événement du cinéma, de la musique et du télé-réalité, au point d'inclure son nom dans la liste des participants pour ensuite lui attribuer la note 0? C'est comme si elle voulait dire au monde, pour nous, les stars d'Hollywood, Dieu n'existe pas et voilà que nous le mettons en bas de la liste et lui donnons 0 point, parce que pour nous, il n'a rien accompli. Moins de 48 heures après ce discours blasphématoire, les incendies ont atteint la Californie, forçant des milliers d'habitants à fuir, après que plus de 12 000 résidences et entreprises ont été détruites, causant des dégâts estimés à 300 milliards de dollars américains, selon un bilan encore très provisoire. Au moins 24 personnes sont mortes et plusieurs autres sont jusqu'à présent portées disparues, sans compter des centaines des blessés. Les flammes ont ravagé Pacific Palisades, l'un des quartiers les plus riches des États-Unis, laissant les pompiers débordés alors qu'ils combattaient l'incendie depuis le sol et les airs, au moment où le feu anéantissait des maisons dont la valeur pouvait atteindre plusieurs millions de dollars. Près de 30% des travailleurs du cinéma et de la télévision du pays vivaient dans ce quartier chic de la Californie. Cela comprend les scénaristes, les monteurs, les opérateurs de caméra, les maquilleurs, les traiteurs et bien d'autres. Sur les photographies et vidéos de la catastrophe, certaines rues ont été entièrement rayées de la carte et d'autres sont devenues fantômes. Ces images de quelques jours seulement d'incendie ne faisaient presque aucune différence avec celles de Gaza, ravagée par les bombardements de Netanyahou pendant plus d'une année. En fait, la Californie a toujours eu des problèmes avec les incendies, mais jamais à une telle échelle et jamais aussi désastreux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a envoyé ce feu pour les punir, je n'en suis pas sûr. Mais une chose est sûre et certaine, le feu n'aurait pas commencé sans l'ordre de Dieu, car rien dans l'univers ne se produit sans la volonté et l'ordre du Tout-Puissant. En fait, il existe un point au-delà duquel la patience de Dieu ne peut aller. Il existe une ligne rouge tracée entre les humains et leur Créateur, et chaque fois que les humains osent franchir cette ligne, les conséquences se produisent immédiatement, ou plus tard. En effet, se moquer de Dieu et utiliser son nom pour faire des plaisanteries n'est pas une nouveauté pour Hollywood. Depuis des années, Hollywood a toujours utilisé ses films et ses chansons pour franchir les frontières et banaliser le sacré. Il utilise son industrie pour enseigner aux gens à se moquer du nom de Dieu, à minimiser ses commandements et à rejeter ses normes. Dans une ville qui prospère sur l'illusion de l'invincibilité, il est facile pour ceux qui marchent sous les projecteurs d'oublier qu'il existe une puissance supérieure qui gouverne l'univers, une puissance plus grande que la célébrité, la fortune et le succès. Oui, la liberté d'expression, mais cela doit rester entre nous, humains. Notre soi-disant liberté d'expression ne doit pas aller jusqu'à plaisanter avec le nom de notre Créateur tout-puissant.
Moins de 48 heures après le blasphème qui a eu lieu dans Golden Globes, Hollywood était en feu, et jusqu'à présent le feu ne semble pas s'arrêter malgré les moyens colossaux déployés par le pays le plus riche du monde. Il est important de noter que selon les Écritures saintes, lorsque le châtiment de Dieu arrive, il emporte les transgresseurs ainsi que les innocents qui se trouvent aux alentours, et ces derniers vont recevoir la récompense de Dieu s'ils faisaient de bonnes œuvres. Alors, ces incendies sont-ils une sorte de punition de Dieu? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas affirmer ou infirmer, car nous avons expliqué différentes raisons qui peuvent conduire à des catastrophes naturelles dans la vidéo précédente. Ce que nous pouvons affirmer sans aucun doute, c'est qu'il suffit seulement qu'une bonne pluie tombe du ciel pour que ce cauchemar terrifiant en Californie prenne fin immédiatement. Et personne n'a le pouvoir de faire descendre la pluie si ce n'est Dieu Tout-Puissant, celui dont Hollywood se moque si plaisamment. Ce genre de calamité vient rappeler à l'humanité que c'est Dieu qui est aux commandes. Et surtout, c'est une mise en garde aux gens qui ferment les yeux face aux injustices et à la transgression, au lieu de s'y opposer en essayant de corriger les malfaiteurs ou de les empêcher de faire le mal, alors qu'ils en ont le moyen. Je ne peux pas terminer sans vous rappeler de ne pas oublier le peuple palestinien dans nos prières, car leur souffrance a atteint les limites que tout être humain devrait endurer. Nous sommes avec eux et nous défendrons leur cause jusqu'à notre dernier souffle. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.